Ce matin, en ce jour béni, nous nous disposons afin que Père, que tu nous parles encore. Que ce ton esprit nous conduise. Seigneur, merci pour toutes ces délivrances que nous avons eues ce matin. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles. Père, toutes ces révélations dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu es vivant. Qui est comme toi et qui peut se comparer à toi? Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parle, tes enfants t'écoutent. Que l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 15, verset 26. Est-ce que quelqu'un peut nous accompagner dans la lecture? Amen. Jean 15, verset 26. Est-ce que Maubert, tu peux nous accompagner? Amen. Jean 15, verset 26. Jérémie, amen. Amen. Jean 15, verset 26. Bien, mais nous allons lire beaucoup ce matin. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Alléluia. Jean 15, verset 26. Amen. Allez, tu as la parole. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ah, le Seigneur dit que quand sera venu le consolateur, qui est le consolateur? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui dirige son église. L'église n'est pas dirigée par les hommes. Les hommes aujourd'hui ont mis le Saint-Esprit dehors et par la chair, ils veulent diriger l'église. Ça ne marche pas. Donc il y a un temps où Jésus avait fait cette promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit viendra. Et quand il va venir, il viendra de la part du Père. Et cet esprit s'appelle l'esprit de vérité. Et cet esprit-là vient de qui? Il vient du Père. La Bible dit quoi? Il viendra, il rendra témoignage de moi. Serviteur, on va lire le psaume 103, verset 2. Le psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Amen. Psaume 103, verset 2. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Donc le Seigneur dit que tout notre être bénisse le Seigneur et qu'on n'oublie pas ses bienfaits. On va encore lire Ecclésiaste 12, verset 1. Ah, merci Seigneur. Ecclésiaste 12, verset 1. Donc, Ecclésiaste 12, verset 1. Amen. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Alléluia. Le Seigneur dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
Donc, souviens-toi. Bien-aimé, il est question, bien-aimé, de nous souvenir. Mais de nous souvenir de quoi? De nous souvenir des bienfaits de Dieu dans nos vies. Vous savez, nous avons un Dieu de témoignage. Dieu est un Dieu de témoignage. Témoigner, c'est quoi? Témoigner, c'est rappeler, bien-aimé, les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est de partager le témoignage de Dieu. Et lorsque nous partageons le témoignage de Dieu, nous encourageons, bien aimé, ceux qui sont faibles. Et nous fortifions ceux, bien aimés, qui sont dans le Seigneur. Témoigner, c'est quoi? C'est transmettre les bienfaits de Dieu aux personnes qui sont encore dans l'incrédulité. Donc, en un mot, vous voyez que le témoignage édifie, le témoignage fortifie et le témoignage encourage. Et regardez, comme l'a dit tout à l'heure un des serviteurs, les temps sont tellement difficiles. Les gens n'ont plus, bien aimé, cette liberté d'aller s'asseoir dans les bars pour boire. Les gens n'ont plus cette liberté-là maintenant d'aller à la plage les dimanches. Les gens n'ont plus cette liberté d'aller faire les randonnées. Alors, le diable, il est utilisé par Dieu. Comme vous n'avez pas le temps de me chercher, comme vous n'avez pas le temps de me louer, comme vous n'avez pas le temps, bien aimé, de me rechercher, moi Dieu, je vais passer par le diable, bien aimé, pour vous enfermer dans des prisons. Et ces prisons-là, je vais leur donner un nom qu'on appelle le confinement ou le reconfinement. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Tout le monde est confiné. Tu veux, tu ne veux pas, tu es confiné. Ah oui. Les dragueurs sont confinés. Les prostituées sont confinées. Donc, vous voyez, tout est confiné. Et le Seigneur nous fait la grâce, bien-aimés, de le connaître. Nous qui l'avons connu, nous qui le connaissons, disons en partie, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu totalement, nous devons profiter de ces temps difficiles pour témoigner de la bonté de Dieu. Nous devons témoigner de la bonté de Dieu en ces temps difficiles, bien aimés, pour permettre aux gens de voir ce que Dieu fait dans ta vie et au travers de ta vie. Lorsque nous témoignons des bienfaits de Dieu, nous encourageons Dieu à réaliser encore des choses extraordinaires dans nos vies. Mais si nous arrêtons de témoigner, Dieu ne peut plus rien faire. Quand nous nous taisons, Dieu aussi se tait. Si tu arrêtes de témoigner de la puissance de Dieu, si tu arrêtes de témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie, tu es en train de dire à Dieu de ne plus réaliser des exploits dans ta vie. Qui veut voir la main de Dieu? Qui veut voir la main de Dieu dans sa vie? Alors, témoigne de ce que tu as vu hier. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi avant-hier? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi avant-hier? Serviteur, est-ce qu'on peut lire Deutéronome 8, verset 2? Amen. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver
Merci, serviteur. Donc, regardez bien. Dieu dit à Israël, il dit, il faut rappeler aux yeux des gens tout ce que j'ai fait pour toi depuis que je t'ai sorti de l'Égypte. Ce que Dieu a fait pour toi depuis des années, tu dois continuer à en parler. Il dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Bien-aimé, rappelez-vous, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a libéré Israël de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. Vous voyez, Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Il les a fait traverser la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés dans le désert, bien aimé, ils avaient soif. Et cette eau qu'ils ont rencontrée devant eux était une eau amère, l'eau des Mara. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner une saveur à cette eau. Tout ça, c'était les miracles, les exploits de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple d'Israël. Mais Dieu dit, ce que j'ai fait avant, il ne faut pas les oublier. Il faut les rappeler continuellement. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ah non, il a déjà fait, donc je ne rends plus témoignage. Bien-aimé, tu commets une grande erreur. Il faut rappeler à Dieu ses bienfaits depuis le commencement de ta conversion. Depuis le commencement, bien-aimé, de ta nouvelle naissance. Dieu dit de lui rappeler toujours ce qu'il a fait de bien dans ta vie. Chrétien, Dieu dit, ce qu'il a fait pour toi depuis ta nouvelle naissance, il dit de continuer à témoigner de cela. Souvent quand on demande aux gens, est-ce qu'il y a un témoignage? Les gens ne veulent pas témoigner. Mais ce qu'il a fait pour toi depuis le premier jour là, tu peux témoigner de ça même 10 fois. Ça réjouit le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand tu avais une seule chaussure, rappelle ça à Dieu. En telle année, j'avais une seule chaussure. Aujourd'hui, Dieu a permis que j'ai 2 chaussures, j'ai 3 chaussures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre bouche comme si vous avez ces choses-là, vous les avez acquis de votre propre force, par votre propre intelligence. Ce que Dieu a fait pour toi hier, il veut que tu continues d'en parler. Alors, qui t'a donné le souffle de vie ce matin? Qui t'a réveillé ce matin? C'est ton réveil? Non. C'est Dieu. C'est un sujet de témoignage. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que ce matin, tu as renouvelé mon souffle de vie. Souvent, on demande aux gens qui veut témoigner. Il n'y a même pas quelqu'un qui est capable de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Les soirs, pendant qu'on est en communion, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, pendant qu'on est en train de faire une culte d'action de grâce, on demande aux gens qui veulent témoigner. Personne n'est capable. Alors que le Seigneur t'est arrivé le matin, tu es allé travailler. Toute la journée, tu es rentré sauf, sans égratignure. Mais tu n'es pas capable de dire, Seigneur, merci. Ce matin, tu m'as réveillé. Tu m'as permis d'aller travailler. Mais je suis rentré sain et sauf. Vous avez vu combien de fois vous n'êtes pas reconnaissant des bienfaits de Dieu? Vous avez vu combien de fois vous n'êtes pas reconnaissant des bienfaits de Dieu? Tu es sorti le matin, tu es rentré, tu as trouvé tes enfants en bonne santé.
en plein enseignement, on dit qui veut rendre témoignage. Tu n'es même pas capable de dire, je voulais dire merci au Seigneur parce qu'il a gardé mes enfants. Tu n'es pas capable. Bien-aimé, tu attends quoi pour témoigner? Quand tu auras un avion, tu attends quoi pour témoigner? Quand tu auras les papiers? Mais non. Mais non. Témoigne déjà de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ton passé. Quand tu prenais la pirogue pour venir, toi qui aujourd'hui peut-être tu es marié, tu as oublié que tu es venu en pirogue. Est-ce que tu rappelles ça à Dieu? Ah les frères, en telle année, voici comment je suis arrivé en France. J'ai traversé tout cela. Mais Dieu m'a gardé aujourd'hui. Regardez ma situation. Je veux encore bénir le Seigneur. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Non. Tu attends que Dieu te donne, bien aimé, un château avant de témoigner de sa grandeur. Bien aimé, le Seigneur me disait hier, il dit, mais dis à mes enfants qu'ils sont méchants. Ils ont déjà oublié les bienfaits dans leur vie. Ils attendent d'autres choses. Tant qu'ils ne recommencent pas à témoigner de ma grandeur, de tout ce que j'ai fait pour eux, depuis leur nouvelle naissance, je les regarde. Vous savez, le témoignage permet à Dieu de multiplier ses grâces sur ta vie. Il faut témoigner, chrétien. Il faut témoigner. Quand je témoigne, je suis reconnaissant de ce que Dieu est et je suis reconnaissant de ce que Dieu fait dans ma vie. Aujourd'hui, peut-être que tu travailles. Mais est-ce que tu remercies Dieu pour le jour où il t'a donné du travail? Non. Pour toi, ce sont tes diplômes, c'est parce que tu es fort, tu es allé à un entretien et ça a marché. Non, c'est ton intelligence qui a permis que tu aies ce poste. Mais tu n'as rien compris. Il y a des gens qui sont plus diplômés que toi qui ne travaillent pas. Est-ce que tu es conscient de ça? Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas. Donc le travail que tu as acquis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, lorsque je témoigne de la grandeur de Dieu, ses faveurs et ses bénédictions et ses grâces continuent de me suivre. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de personnes à qui Dieu a fait des grâces, aujourd'hui, au lieu de continuer à rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour eux, ce sont les plaintes qui ont pris la place des cœurs des enfants de Dieu. Israël à un moment dans le désert. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On préférait mourir même en Égypte. Tu nous as amenés dans ce désert pour nous faire mourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies. Parce que quand vous attendez quelque chose de Dieu que vous ne voyez pas, au lieu de rappeler à Dieu déjà ce qu'il a fait, vous vous plaignez. Bien-aimé, vous êtes dans les murmures. Bien-aimé, je te parle de la part du Seigneur. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait pour toi. Quand tu es venu en France, tu dormais dans le salon de quelqu'un. Rappelle ça à Dieu. Rappelle-lui. Quand tu es venu en France, tu avais seulement une seule chemise. Rappelle ça à Dieu. Aujourd'hui, tu as plusieurs chemises. Tu as oublié de rendre gloire à Dieu. Parce que tu penses que c'est ton argent qui achète les chemises.
Bien-aimé, quand Dieu regarde dans ton cœur et qu'il ne voit que tes plaintes, quand il regarde dans ton cœur, il ne voit que tes murmures, Dieu ne peut pas avancer avec toi. Parce que Dieu voit que tu es vraiment ingrat. Tu as déjà oublié les bienfaits de Dieu. Quand tu venais en pirogue, tu as vu des gens qui ont péri dans l'eau. Est-ce que toi, tu as péri dans l'eau? Est-ce que tu rappelles ça à Dieu tous les jours? Non. Tu as oublié cette phase-là. Pourtant, devant toi, il y a des gens qui tombaient dans l'eau, qui mouraient. Chrétiens, pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants aux bienfaits de Dieu? Autrefois, lorsque tu étais dans l'alcool, lorsque tu étais dans la fornication, lorsque tu courais de femme en femme, aujourd'hui Dieu t'a sorti de là. Est-ce que tu lui as dit merci? Est-ce que tu es reconnaissant que Dieu t'a sorti de la mort? Non, tu as oublié cela. Aujourd'hui, ce sont les plaintes qui sont dans ta bouche. Toi qui avais la malédiction sur ta vie de ne jamais, bien-aimé, te marier. La malédiction du célibat était sur ta vie. Tu allais d'homme en homme. Tu allais de femme en femme. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un homme. Est-ce que tu lui rappelles ses bienfaits? Tu étais livré à la fornication. Tu étais livré, bien-aimé, tu allais d'homme en homme. Est-ce que aujourd'hui Dieu t'a donné un mari? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Tu lui rappelles l'année. Seigneur, grâce à toi, j'ai porté aussi la robe blanche. Alors que il y avait une malédiction sur ma vie qui me disait que je n'allais jamais me marier. Mais Seigneur, tu as démontré ta puissance dans ma vie. Est-ce que tu rappelles ça à Dieu? Non. Au lieu de rappeler ça à Dieu, tu fais la bagarre dans ton couple. Et tu vois même, tu sors de ta bouche pour dire, Seigneur, quel est cet homme que tu m'as donné? Oh, comment on appelle ça? De l'ingratitude. De l'ingratitude. Aujourd'hui, tu es marié. Est-ce que tu rends témoignage de ton mariage autour de toi? Les personnes qui n'ont pas de mari. Ces personnes ont envie d'entendre des choses que Dieu a fait dans ta vie. Pour s'attacher aussi à ce Dieu-là. Mais tu fermes ta bouche. Comme si tu es marié parce que tu étais très belle. C'est pas vrai? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es belle? Non. C'est par la grâce de Dieu que Dieu t'a donné un mari. Tu étais belle avant, non? Où était le mari là? Non. Donc ce n'est pas la beauté qui t'a donné un mari. C'est la grâce de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Donc ce que tu obtiens, c'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Tu ne mérites rien. La grâce, c'est une faveur imméritée. Est-ce que tu rappelles ça à Dieu? De temps en temps, pendant les enseignements, tu dis, ah, je voulais encore rendre grâce à Dieu. Ah, en telle année, j'étais dans telle situation. Dieu m'a donné un mari. Tu rappelles ça? C'est ce que Dieu veut entendre maintenant de vos bouches. Il y a une période dans ma marche, j'ai commencé à dormir dehors. Je dormais dehors. Dieu a permis que j'ai un toit. Tu rappelles ça à Dieu? Est-ce que tu rappelles ça à Dieu? Pour toi, tu penses que c'est par ta volonté, c'est parce que tu es beau, c'est parce que tu as les moyens qu'aujourd'hui tu dors dans une maison. Tu as oublié les bienfaits de Dieu dans ta vie.
Tu as oublié les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est une erreur. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, souviens-toi. Souviens-toi. Le titre de mon message, c'est souviens-toi. Bien-aimé. Quand tu vas réserver, quand tu vas rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie, c'est en ce moment-là, il mettra le processus de ce qu'il fera dans ta vie en marche. Tant que tu ne rappelles pas à Dieu ses bienfaits, il ne fera pas la suite qu'il a réservée pour toi. Dieu, il veut que ta vie devienne une vie de témoignage. Mais toi, ta vie est devenue une vie de murmure. Toi, ta vie est devenue une vie de plainte. Tu es devenu ingrat. 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 Non, mon frère. Change. Change. Oui, le Seigneur m'envoie. Tu dis de changer. Le Seigneur dit de changer. Change. Écoutez-moi. Je suis en train de parler avec mon cœur. Parce que le Dieu que je sers, je vous ai dit, je ne le connais pas totalement. Mais je sais un peu comment il fonctionne. Quand on se rassemble, c'est toujours les mêmes qui témoignent. Comme si vous n'avez pas dépassé. Aujourd'hui, vous êtes au chaud, dans une maison au chaud. Vous avez oublié où vous avez dormi avant. Vous avez honte de rappeler votre passé. Et vous attendez quoi de Dieu? Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte aussi de toi. Tu as honte de témoigner de ton passé. Jésus te regarde. Vous ne savez pas que lorsque vous témoignez de ce que Dieu a déjà fait pour vous, vous êtes en train de lui dire, Seigneur, continue ce que tu as commencé dans ma vie. Je vous pose la question. Qui est à l'hôpital parmi nous ce matin? Est-ce que ce matin, quelqu'un a témoigné pour dire, Seigneur, merci parce que je ne suis pas à l'hôpital? Est-ce que quelqu'un a témoigné pour dire, Seigneur, merci parce que je ne suis pas à l'hôpital? Vous savez combien de personnes sont dans les hôpitaux? Ils ont aussi besoin de la guérison. Ils ont besoin que des personnes aillent témoigner que Dieu peut les guérir. Toi, tu es au chaud et tu demandes à Dieu de continuer à te donner. Dieu a besoin de toi auprès de ces personnes-là dans les hôpitaux pour que tu puisses leur témoigner des bienfaits de Dieu. Tu as connu aussi la maladie. Dieu t'a guéri. Va vers les malades. Témoigne-leur de la grandeur de Dieu. Témoigne-leur de la puissance de Dieu. Témoigne-leur des bienfaits de Dieu. Beaucoup passent le temps à regarder leurs problèmes. Au lieu de témoigner déjà de la grandeur de Dieu. Au lieu de témoigner de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Toi qui m'écoutes, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Mais pourquoi tu ne témoignes pas? C'est passé, non? Il a dit à Israël, souviens-toi, rappelle-toi de tous mes bienfaits. Ce que Dieu a fait pour toi depuis longtemps, il veut que tu le rappelles tous les jours.
Bien-aimé. Au lieu de continuer à témoigner de la grandeur de Dieu, qu'est-ce que les hommes font? Écoute-moi. Tu auras toujours des manques. Mais considère déjà les bienfaits de Dieu. Considère déjà le peu qu'il a mis à ta disposition. Mais toi, pour le peu qu'il t'a donné, tu refuses de lui dire merci. Tu refuses de lui dire merci. Le Seigneur ne voulait pas que son peuple oublie de témoigner de ses bienfaits. Serviteur Jérémie, on va lire le psaume 78. Non, à partir du verset 40. Mais jusqu'au verset 43, s'il te plaît. Je reprends. Que de fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert et l'ont offensé dans les lieux arides. Alors, ils mettaient Dieu au défi et ils attristaient le Saint d'Israël, car ils oubliaient son œuvre puissante, comme il les avait sauvés de l'oppresseur. En Égypte, il avait fait des miracles et au pays de Soan des prodiges. Alléluia. Il dit, au lieu de rappeler les bienfaits de Dieu, qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait? Il ne cessait de tenter Dieu, de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance. Aujourd'hui, il y a des personnes qui doutent de Dieu. Pourtant, Dieu a déjà accompli des merveilles dans leur vie. Ils doutent. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'ils demandent à Dieu qu'ils n'ont pas encore acquis. Donc pour eux, le Dieu là n'est plus puissant. Bien-aimé. Ils ne se souviennent pas de la puissance de Dieu du jour où il les délivra de leurs ennemis. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le monde. Est-ce que tu bénis Dieu pour cela? Est-ce que tu rappelles à Dieu, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans le monde. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la fornication. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la pornographie. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la masturbation. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le vol. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le mensonge. Est-ce que tu dis ça à Dieu? Le Seigneur dit de ne pas oublier ses bienfaits. Le Seigneur veut que son peuple témoigne toujours de ses bienfaits. Le Seigneur veut que tu témoignes de ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Es-tu descendu du ciel? Es-tu descendu du ciel pour être dans ta position aujourd'hui? Même si, quand tu es venu dans ce pays, même si les gens qui t'ont hébergé t'ont maltraité, est-ce que tu les bénis? Parce qu'au moins, ils t'ont donné à manger dans leur maison, ils t'ont donné un toit. Je ne parle pas, ne regarde pas ton voisin, hein? C'est à toi que Dieu parle. Tu n'as pas été hébergé quand tu es venu en France? Je crois que tout le monde est passé par là.
Chaque fois que tu ne témoignes pas des bienfaits de Dieu, chaque fois que tu ne témoignes pas de ton passé, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'ai oublié. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je t'ai oublié. Bien-aimé, le matin, tu te lèves. Souvent, tu ne pries même pas. Tu te lèves net. Bah, tu prends le chemin du travail. Mais malgré cela, quand tu reviens sans égratignure. Mais tu n'es même pas capable de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé pendant toute la journée. Tu n'es même pas capable de rappeler la grandeur de Dieu. Tu n'es même pas capable de rappeler la bonté de Dieu pour toi et pour ta famille. Dieu veut que tu lui rappelles les étapes de ta vie, de tous ses bienfaits. Écoutez-moi bien. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu voulait que son peuple transporte le tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, que le peuple transportait, Dieu était dedans. Ah, notre Dieu, il est puissant. Il est puissant. Dans le tabernacle, il y avait, bien aimé, un morceau de bois qu'on appelait l'arche. L'arche de l'alliance. Écoutez-moi bien. Le Seigneur était dans l'arche. C'était une caisse de bois d'acacia. Et puis toi, ce Dieu-là, tu n'as pas peur de lui. Un Dieu qui vient habiter dans une petite boîte. Toi, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas de respect pour lui. Bien aimé. L'arche représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il était à gauche, il était derrière, il était devant son peuple, il était derrière son peuple. Et dans cette arche, il y avait 3 choses. Ah oui, notre Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Un Dieu qui vient habiter dans une boîte. Ça veut dire que dans ta maison là, regarde, tu vois regarde les bêtises que tu fais souvent dans ta maison. Tu oublies que Dieu habite dans ta maison. Regarde ce que tu fais avec ton corps. Tu oublies que Dieu habite dans ton corps. Notre séminaire, la semaine prochaine, c'est sur le tabernacle. Le tabernacle. Vous allez comprendre que notre Dieu est un visionnaire. Le tabernacle, retenez cela. Pendant 3 jours, le Seigneur va nous révéler qui il est. Et le tabernacle, là, c'était qui? Ah, non. Moi, j'aime trop Dieu. J'aime Dieu plus que ma femme. J'aime Dieu plus que mon père. J'aime Dieu plus que mes enfants. J'aime Dieu plus que le travail. Le travail pour lequel les gens n'ont pas le temps. Toi, tu aimes qui? Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. En tout cas, je te donne un conseil. Fais marche arrière. Fais marche arrière. Tu vois, il y en a qui font comme les Français là. Oh, j'adore la mangue là. J'adore la mangue. J'adore une mangue. Moi, j'adore Dieu.
après Dieu, dans ma vie, après Dieu, c'est Dieu. Oui. Dieu vient, c'est-à-dire il vient 1 millième de fois dans ma vie. Et puis après, maintenant, vient ma femme. Pas mes enfants, hein? Non, 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 ma femme. Parce que Dieu ne m'a pas marié à mes enfants. Dieu m'a marié à ma femme. Beaucoup de chrétiens sont misérables. Ils ne sont plus mariés à leur mari. Ils ne sont plus mariés à leur femme. Ils sont maintenant mariés à leurs enfants. Misérables. Sans cette femme-là, tu auras les enfants. Sans ce mari-là, tu auras les enfants. Aujourd'hui, tu es attaché plus aux enfants que tu négliges ton mari. Tu es attaché à tes enfants, tu négliges ta femme. Misérable. Ça, c'était une parenthèse. Il faut aimer Dieu. Il faut adorer Dieu. Après Dieu, la personne à qui tu laisses un peu d'espace, c'est ta femme. Pas les enfants. Les enfants, ils partiront un jour. Si tu n'es pas renouvelé l'intelligence, que ton intelligence soit renouvelée ce matin. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Le bébé là, tu pouvais le faire seul. Mais à un moment, le mari n'a même plus de place dans la maison. C'est le bébé, le bébé, le bébé. Mais ton mari, qui va prendre soin de lui? Et ta femme, qui va prendre soin d'elle? C'était une deuxième parenthèse. Le peuple d'Israël transportait l'arche. Et dans l'arche, il y avait 3 choses. La première chose, c'était la manne. La manne qui rappelle à Israël leur sortie de l'Égypte. Israël dans l'Égypte était incapable, bien aimé, de travailler. Ils étaient incapables, bien aimé, d'avoir la nourriture. Est-ce qu'il y avait un travail dans le désert? Non. Le seul travail que Dieu avait pour le peuple, c'était de l'adorer, de servir dans le tabernacle. Toi, aujourd'hui, tu ne veux pas servir Dieu. Tu veux courir à gauche, à droite. Cours. Cours. Cours, le gars, rentre même dans l'Élysée. Allez, rentre. La manne va descendre du ciel. Il n'y avait rien dans le désert. Il n'y avait pas à manger dans le désert. Vous voyez? C'est ça la puissance de Dieu. Dieu est en train de démontrer à son peuple qu'il est puissant. Il n'a pas besoin que des bananes poussent dans le désert. La banane allait venir du ciel. Notre Dieu est puissant. Toi, tu pleures pour des choses. Tu ne sais même pas que tout ce que tu acquiers vient du ciel. Ça vient du ciel. Ton travail là, ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la tête. Ça vient du ciel. Parce que Dieu avait déjà tout prévu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout vient du ciel. Ton bébé là, pour lequel aujourd'hui tu ne peux pas dormir là, il vient du ciel. Il ne vient pas du sein de ton mari. Il vient du ciel. C'est pour ça que celui qui t'a donné ce bébé là, il faut le mettre à la première place. Alors bien aimé, Dieu avait une multitude de personnes dans le désert. Mais qui allait les nourrir? En Égypte, ils mangeaient les mets de l'Égypte. Maintenant, ils sont dans le désert. Il n'y a pas la nourriture. Leur provision depuis l'Égypte est finie. Maintenant, qui va leur donner à manger? Qui va leur donner à manger? La provision du peuple depuis l'Égypte est finie. Ils sont dans le désert. Qui va leur donner à manger? Ah, la puissance de Dieu. Chrétien, tu pleures, tu pleures. Bien-aimé, ce que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu, dans sa grâce, te le donne. Mais il y en a qui se gonflent. Non. Et donc, dans l'arche, la première chose, c'était la manne. Dieu
avait besoin de donner la nourriture à ses enfants. Dans le désert, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de champs, il n'y a pas, bien aimé, d'aliments. La manne va descendre du ciel. Alléluia. La manne, Dieu il va envoyer une rosée. Et pendant, bien aimé, cette rosée, qu'est-ce qui tombait? La manne tombait. Et la manne, c'était quoi? C'était le pain. On appelle ça, la manne, on appelle ça le pain des grands. Manao. Voilà, en hébreu. Ça descendait du ciel. Et c'est ainsi qu'on a appelé la manne. Parce que le peuple d'Israël va dire quoi? Ça rappelle quoi? Et ça rappelle quoi? Et Jésus dit, je suis le pain du ciel. Alors, chrétien, quels que soient les temps difficiles, tu dois te rappeler qu'il y a toujours la manne. Quand on regarde les chrétiens, ils pensent que, bien aimé, que Dieu les a oubliés, que Dieu est absent. Non, Dieu te procure toujours la manne. Si les enfants, bien aimés d'Israël, qui ne travaillaient pas dans le désert où rien ne fleurissait, bien aimé, si Dieu les a nourris pendant 40 ans, écoute-moi, il te nourrira. Si tu veux, pendant le mois de confinement, nous sommes confinés. On est obligé de faire le culte en direct, par bien-aimé, par internet. On n'a pas le choix. Écoutez, on peut confiner nos bâtiments, mais on ne peut pas confiner notre esprit. Voilà où le diable a échoué. Est-ce que le diable peut confiner notre esprit? Non! Donc, dans l'arche, il y avait la manne. Pour que tu te rappelles, Dieu disait au peuple, pour que tu te rappelles que dans le désert, Dieu a pourvu. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez vu un oiseau qui a un champ? Vous avez vu un oiseau en train de cultiver? Mais comment il faut pour manger? À plus forte raison, toi qui as son image, tu pleures. Bien-aimé, dans le désert que tu traverses aujourd'hui, chrétien, il va pouvoir pour toi. Voici pourquoi, quels que soient les problèmes, ne te lamente pas. Quels que soient les problèmes que tu traverses, tu dois continuer à témoigner des bienfaits de Dieu pour toi. Les bienfaits du passé. Nous, on oublie ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé. On attend, bien aimé, les choses à venir. Mais tant que tu ne, bien aimé, tu ne témoignes pas de ce qui est passé, tu n'auras pas ce qui est à venir. Chrétien, est-ce que tu m'écoutes? Dans l'arche, la Bible, il y avait les deux tables. Les deux tables de la loi qui devaient rappeler au peuple que l'homme, bien aimé, ne se nourrit pas seulement de la manne. Non seulement de la manne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Bien aimé. Dans l'arche, il y avait aussi la verge d'Aaron. Cette verge qui avait fleuri. Cette verge, bien aimé, qui montrait l'autorité et la puissance de Dieu. Le Dieu qui était capable d'agir. La verge d'Aaron avait fleuri en une nuit dans la tente d'assignation. Bien aimé. Notre Dieu était capable dans toutes les situations difficiles d'agir pour son peuple. Et bien aimé, et cette arche accompagnait Israël dans le désert. Et je vous dis, Dieu, le Tout-Puissant, sa présence était dans le bois d'acacia. Et puis ce Dieu-là n'a pas peur de lui. Un Dieu qui est dans un bois d'acacia. Le même Dieu là aujourd'hui, il habite dans ta maison. Parce qu'il est en toi. Tu n'as pas peur de lui. Souvent tu prends ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Tu prends ton corps, tu vas pécher avec. Écoute-moi bien.
Pendant que tu es en train d'enlever ton pantalon, il est en toi. Pendant que tu t'apprêtes à forniquer, tu es en train de forniquer avec lui. Est-ce que c'est bien? Pendant que tu commences à critiquer, tu prends le Dieu Tout-Puissant qui est en toi et tu commences à critiquer. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez Israël. À chaque fois qu'ils étaient devant les ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, où est l'arche? Ils mettaient l'arche en avant. Pour que Dieu se manifeste. Quand ils voyaient, ils témoignaient de la grandeur de Dieu. Un Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux. Un Dieu qui a transformé l'eau de Mara en eau douce. Un Dieu qui a transformé, bien-aimé, qui a apporté la manne pour nourrir le peuple. Dieu nous demande de témoigner de sa puissance. Dieu nous demande de témoigner, bien-aimé, chaque jour de tous ses bienfaits. Tu vas peut-être dire, ma femme connaît mon passé. Oui, mais est-ce que ton frère dans l'assemblée connaît ton passé? Non. Témoigne. Parce que le témoignage là, avant tu dormais peut-être dans la cuisine de quelqu'un. Il ne faut pas avoir honte. C'est par là que tu devais passer. Dieu veut que tu témoignes que tu dormais dans une cuisine. Ça n'enlève rien en toi. Aujourd'hui, tu ne dors plus dans une cuisine. Pour démontrer peut-être au frère qui dort dehors. Ah, si lui il a dormi dans une cuisine, aujourd'hui il est chez lui, c'est que Dieu peut faire ça aussi pour moi. Mais on n'a aucune valeur, on n'a rien à prouver. Notre Dieu est un Dieu d'épreuve. Il faut témoigner de la puissance de Dieu. Arrêtons d'être des hypocrites. Arrêtons de faire croire que tout ce que nous avons, c'est par notre intelligence. On va lire Jean 18, c'est 8 heures. Jean 18. Lisons le verset 37. Jean 18, verset 37. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Alléluia. 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 Bien-aimé. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, bien-aimé, pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui est la vérité? Quand on lit Jean 14, 6, la Bible dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez, le peuple sur la terre était dans la confusion. Le peuple était dans la confusion. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Aujourd'hui, il y a toute forme d'information à la télé. Aujourd'hui, quand vous allumez la télé là, allez, préparation du vaccin, coronavirus, le vaccin, coronavirus, le vaccin.
Il y a tel nombre de morts. Il y a tellement de morts. Bien aimé. On crée des maladies pour enrichir les laboratoires. On veut tuer l'être que Dieu a créé. Bien aimé. Des hommes qui font une réunion, qui décident de décimer des hommes, bien aimés, pour leur propre richesse. Les guerres partout. On crée des guerres en Afrique pour créer, bien aimé. L'impérialisme est encore là. On crée des guerres en Afrique, on installe des sous-préfets pour piller les richesses de l'Afrique. Le monde est perdu. Nous sommes dans une confusion totale. Le monde est dans un tohu-bohu comme au commencement. Les hommes se suicident. Regardez les suicides. Le nombre d'accidents. Regardez les crashs d'avion. Les personnes qui sont opprimées. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, il y a la bonne nouvelle. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit au milieu de ces mauvaises nouvelles, il y a la bonne nouvelle. Au milieu de ces mauvaises nouvelles, il y a la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est la vérité. C'est quoi la vérité? L'évangile de Jésus-Christ. Les mauvaises nouvelles annoncent les ténèbres. Mais la bonne nouvelle annonce la lumière. La Bible dit, il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Et la bonne nouvelle a apparu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un. Si tu vis dans le chaos, si tu vis dans des situations difficiles, je suis venu te dire que la lumière soit et la lumière fut. La lumière apparaît dans ta vie. La lumière apparaît dans ta vie ce matin. La lumière chasse les ténèbres. La lumière prend place dans ta vie. Oui, bien-aimé. Que la lumière soit. La lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai dit, au milieu de la mauvaise nouvelle, il y a toujours la bonne nouvelle. Au milieu de tes problèmes, il y a Jésus. Au niveau de tes problèmes, il y a la bonne nouvelle. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vérité et puis il y a ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est ce que tes cinq sens manifestent. La réalité, c'est ce que tes yeux voient. Mais la vérité, c'est ce que Dieu te dit. La vérité, c'est ce que Dieu te révèle. La vérité, c'est ce que Dieu t'a promis. La réalité dit que tu es sans papier. Mais la vérité dit que tes papiers sont en route. Tu ne peux pas demeurer éternellement dans les ténèbres. La lumière prend la place des ténèbres. La réalité dit que tu es malade, mais la vérité dit que Jésus te guérit. La réalité dit que tu es célibataire, mais la vérité dit que tu es sur le chemin du mariage. Bien-aimé. La réalité dit que tu es mort, mais la vérité dit, je suis venu
pour que les brebis aient la vie en abondance. Au milieu des mauvaises nouvelles, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus est la bonne nouvelle. Écoute-moi bien, la bonne nouvelle ne viendra pas de Facebook, la bonne nouvelle ne viendra pas, bien aimé, de WhatsApp, la bonne nouvelle ne viendra pas d'Internet, la bonne nouvelle ne viendra pas de la télé. Sur ces réseaux sociaux, il n'y a que de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Jésus dit, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Partout où Jésus passait, il allait de lieu en lieu, il allait de village en village, il allait de ville en ville. C'était pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Qui est la vérité? Son Père. Jésus, partout où il passait, il apportait la vérité. Il témoignait de la vérité. En témoignant de la vérité, les gens étaient sauvés. Jésus allait de ville en ville. Il témoignait de qui? Il témoignait de la vérité. Il témoignait des bienfaits de son Père. Rappelez-vous de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle a simplement touché, elle a touché à la bonne nouvelle, elle a touché à la bonne nouvelle. La vérité l'a guérie. Ouf! Ouf! Femme, toi qui n'arrives pas à faire d'enfant, écoute-moi. Le Seigneur te visite là, à l'instant. Il te visite, il te visite, il te visite, il te visite, il te visite. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. La vérité dit, reçois ton enfant. La réalité dit que tu es stérile. Mais la vérité, ce matin, dit que tu es femme fertile. Reçois ton enfant. La réalité avait cloué cet homme devant la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Mais la vérité lui dit, prends ton lit et marche. Alors toi qui m'écoutes, j'ai de l'espoir pour toi. L'espoir des nations, c'est Jésus. L'espoir des nations, ce ne sont pas les présidents. Non, l'espoir des nations, c'est Jésus. Amérique, ton espoir c'est Jésus. Afrique, ton espoir c'est Jésus. Europe, ton espoir c'est Jésus. Océanie, ton espoir c'est Jésus. Asie, ton espoir c'est Jésus. Jésus est ton espoir. Paul pouvait dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus dit, je suis, oui, Jésus dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde, pas pour le mariage, je suis venu dans le monde, pas pour les choses matérielles, mais je suis venu pour un témoignage à la vérité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Il est venu rendre témoignage de son Père. Alors toi qui m'écoutes, dis-moi pourquoi tu es né. Pourquoi es-tu né de nouveau? Pourquoi es-tu né de nouveau? Pour murmurer? Pour critiquer? Non, non et non.
témoigner de qui? De Jésus-Christ. Mais si tu fermes ta bouche, ça veut dire que tu murmures. Ouvre ta bouche et commence à parler de Jésus. Témoigne de la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu témoignes de Jésus? Est-ce que tu témoignes de Jésus? Jésus est venu pour témoigner du Père. Toi, tu dois témoigner de Jésus. En témoignant de Jésus, tu témoignes du Père. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Tu fermes ta bouche et tu attends que Dieu fasse pour toi. Ah, je te donne la révélation ce matin. Continue à fermer ta bouche. Tout aussi sera fermé. Quel était l'élément important dans le témoignage de Jésus? Waouh! Serviteur, prenons Colossiens 1. Colossiens 1, on va lire le verset 14. Amen. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Mais ça s'est passé comment? Prends maintenant Colossiens 2. À partir du verset 13. À partir du verset combien? 13. Colossiens 2 à partir du verset 13. Amen. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Nous étions morts. C'est la mort qui nous conduisait à commettre le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts. Quelqu'un qui fornique est mort. Quelqu'un qui est encore dans l'alcool est mort. Quelqu'un qui est encore dans le mensonge est mort. Mais Jésus, il dit, vous étiez. Tu étais une prostituée. Tu livrais ta vie à tous les hommes. Maintenant, tu as rencontré Jésus. Lis la suite, serviteur. je reprends. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Ah, écoutez bien. La Bible dit qu'il a pardonné toutes nos fautes. Et ça s'est passé où? Non, vous avez vu? L'élément important du témoignage de Jésus s'est passé à la croix. Pourquoi? Parce que sur la terre, quelqu'un agissait dans les ténèbres. Quelqu'un agissait dans les ténèbres. Et bien, pour pouvoir chasser les ténèbres, il fallait la lumière. Malheureusement, Romains 3, 23 dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres, le diable détruit les vies. Dans les ténèbres, le diable détruit les familles. Il détruit les couples. Il détruit les enfants. Les enfants livrés à la drogue. Les enfants livrés, bien-aimés, à toutes sortes de maux sur cette terre. Quelqu'un était dans les ténèbres. Il détruisait la vie des hommes. Le diable n'aime pas voir les gens dans la paix. Le diable n'aime pas voir les gens heureux. Il n'aime pas voir les gens prospérer. Aucun homme ne pouvait l'arrêter. Mais, comment il fallait le vaincre? Il fallait un homme sans péché qui va venir livrer sa vie. Oh, Shaki Baba, Magori Bakan Shandarabush.
toi et moi, nous étions disqualifiés. Nous étions disqualifiés parce que nous sommes des pécheurs. Il fallait la lumière authentique. La lumière des lumières. Pour venir chasser les ténèbres. Et comment Jésus va le défier? Jésus va venir donner son propre sang. Ouh! La Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Frère, toi tu négliges le sang de Jésus. Mais c'est à cause du sang de Jésus, bien-aimé, que le diable est vaincu. Quelle est la vie que tu mènes? C'est à cause du sang de l'agneau que le diable est vaincu. Bien-aimé, c'est à cause du sang de l'agneau que le diable, bien-aimé, est tombé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Toi, tu ne veux pas témoigner. C'est dans Apocalypse 12, 11, frère. Lis ta Bible et tu le sauras. Voici des révélations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils l'ont vaincu. Toi et moi, nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu le diable à cause du sang, le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Mais avec quoi encore je vais le vaincre? C'est lorsque je vais rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Tant que la vie de Jésus n'était pas donnée pour prendre un rançon, bien-aimé, il n'y aurait aucune victoire, bien-aimé, contre l'ennemi. Voici pourquoi Jésus a accepté de monter à la croix. Et sur la croix, il va encore rendre témoignage. Oh, Shaki Baba! Il va encore rendre témoignage. Regardez son témoignage. Serviteur, lis-moi le verset 14 de Colossiens 2. Oui. Car il a annulé l'acte qui établissait le manquement à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Qu'est-ce qui te condamnait? La loi. Les hommes te condamnaient. La médecine te condamnait. La sorcellerie te condamnait. Le mensonge te condamnait. Le vol te condamnait. Le péché te condamnait. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rassembler tout ça. Il va rassembler tous les démons. Il va rassembler tous les péchés. Il va rassembler toutes les malédictions. Il va les confronter à la croix. Quand le diable a vu ça, il a dit, My God, my God, my God. Mais j'ai commis une grande erreur. Mais le diable n'avait pas baissé le bras. Même à la croix, il a failli avoir Jésus. Il a poussé un homme à dire, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus a dit non. Parce que s'il descendait de la croix, c'était fichu. Il était venu pour mourir. Il fallait, bien aimé. Parce qu'à la croix, il avait déjà pris tous les péchés de ce monde. Toutes les malédictions, il avait déjà pris à la croix. Et la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et l'a détruit
en le clouant à la croix. Il a cloué tout ça à la croix. En fait, regardez bien. Jésus, n'ayant aucun péché en lui, mais s'il prend tous les péchés du monde et qu'il les cloue à la croix, le péché vient de qui? Le péché vient du diable. Donc en clouant le péché, il clouait le diable. Et la Bible nous dit au verset 15, la suite, serviteur. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. À la croix. Écoutez-moi bien. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si le diable n'a plus de pouvoir sur toi, comment se fait-il que, bien aimé, tu te laisses encore manipuler par le mensonge? Comment tu te laisses encore manipuler par la fornication? Il n'a plus de pouvoir. C'est un fait. Trois jours après la puissance de Dieu, Dieu a fait sortir Jésus du tombeau. Vivant et victorieux. Victorieux pour qui? Pour toi et pour moi. Écoutez-moi bien. La force de l'évangile, la force du christianisme, c'est dans le témoignage. Toi, tu es assis là et tu dis, le Seigneur n'a qu'à faire. Tu témoignes de lui. Est-ce que tu témoignes des gens? Dieu met autour de toi des musulmans. Il met autour de toi des musulmans. Ils sont coléreux, toi aussi tu es coléreux. Ah bon? Mais tu n'as pas encore témoigné de Jésus. Quand tu vas témoigner de Jésus, tu verras la puissance de Dieu. Et tu poses la question de savoir pourquoi le Seigneur m'a mis. Pourquoi le Seigneur m'a mis avec ces personnes-là? Pour que tu puisses témoigner de la puissance de Dieu. De témoigner de Jésus. Ah, dans mon lieu de travail, il n'y a que des francs-maçons. Mais témoigne de la puissance de Jésus. Ah, si je témoigne, ils vont me chasser de mon travail. Si on te chasse de ton travail, Dieu va te trouver un autre travail. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, bien-aimé, d'une part, et à cause de quoi? À cause de la parole de leur témoignage. Toi, tu témoignes de qui? Au lieu de témoigner de Jésus, toi, tu passes ton temps à murmurer. Si tu as cru en Jésus, pourquoi tu ne témoignes pas de lui? Ah, il va faire. Ah non, le Seigneur va faire. Il ne fera pas tant que tu ne témoignes pas de lui. J'ai dit, il ne le fera pas tant que tu ne témoignes pas de lui. Est-ce que vous connaissez Dieu? Je suis en train de vous parler de lui. Il n'a qu'à faire. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il fasse pour toi? Et toi, tu vas faire quoi pour lui? Tu es toujours en train de te plaindre. Toujours en train de te plaindre. Bien-aimé. Toujours en train de te plaindre, en train de te plaindre, en train de te plaindre. Tu te plains de qui? Notre Dieu n'aime pas les plaintes. Notre Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Notre Dieu aime les gens qui sont en action. Des gens qui témoignent de lui.
Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Passez votre temps à témoigner de Jésus. Bien-aimé. Oh, je vais donner, oh merci Saint-Esprit, un passage encore qui va encore vous fortifier. Serviteur, prends-moi un Jean 4. 1 Jean 4, verset 4. Merci Saint-Esprit. Jean 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Mais toi, tu n'es pas dans... Toi, tu es de Christ et puis tu parles du monde. Non! Parle de Christ. Eux, ils sont du monde. Le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, toi, rends simplement témoignage de ton Dieu. Ceux qui sont les enfants de Dieu t'écouteront. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Lorsque le diable m'attaque, je brandis le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang par lequel l'imitié a été brisée. Le sang par lequel j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Bien-aimé, à la route vivante et nouvelle, bien-aimé, qu'il a inauguré pour moi, au travers, bien-aimé, du voile de sa chair. À la chair, à la croix. La chair a été déchirée. La chair a été brisée. Et le rideau a été déchiré. De haut en bas. Ainsi, l'accès vers le Père est libre. Lorsque Jacob est arrivé à Bethel, la Bible dit qu'il a pris une pierre. Où il a mis, comme il a pris ça, il a utilisé comme chevet. La Bible dit que les anges descendaient et montaient. Aujourd'hui, nous avons un libre accès pour aller vers le Père. Bien-aimé, c'était quelque chose qui devait s'accomplir à la croix. La victoire ne se trouve pas dans le poste d'un pasteur, dans le poste d'un apôtre. Ce n'est pas ça qui va nous donner la victoire. La victoire est acquise au prix du sang de Jésus. La victoire se trouve parce que j'ai mis ma foi dans l'œuvre de la croix. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. C'est ce sang-là qui me donne la victoire, le sang de Jésus. Je ne peux pas parler de mon témoignage sans parler de la puissance du sang de Jésus. Dans l'ancienne alliance, le sang des animaux expiait le péché. Ça veut dire quoi? Le sang des animaux couvrait.
Mais dans cette nouvelle alliance, le sang de Jésus est venu pour ôter le péché. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste l'a vu, dit, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. C'est quoi le péché? Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a témoigné de la vérité. Jésus a témoigné de son Père. Tu dois témoigner de ça d'abord. Premièrement, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Alors, bien-aimé, si tu crois à ce que Jésus a fait, tu dois commencer à témoigner. Témoigner, c'est quoi? C'est de parler, pas fermer la bouche. Vous êtes cloîtrés chez vous. Vous ne voulez rien faire pour le Seigneur. Et vous attendez que Dieu fasse pour vous. Jamais. Tant que tu ne fais pas l'œuvre, les démons vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu ouvres ta bouche autour de toi pour dire ce que Jésus a fait pour toi. Vous avez vu combien de fois le diable vous a piégé? Vous avez honte de parler de Jésus. On a même honte d'afficher notre identité. Comment peux-tu avoir honte de dire ce que Jésus a fait pour toi? Comment peux-tu avoir honte de dire que tu as été racheté à un grand prix par le sang de Jésus? Comment peux-tu avoir honte de témoigner de la puissance de Dieu? Beaucoup veulent voir la main de Dieu avant de témoigner. Non. Témoigne et tu verras la main de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi. Ils témoignent par anticipation. Ils savent ce qu'ils attendent de Dieu. Mais quand ils parlent du Seigneur, ils sont convaincus que Dieu leur a déjà donné ce qu'il les réserve. Il faut témoigner régulièrement de Jésus. Il faut témoigner. Arrêtez de vous taire. Arrêtez de vous plaindre. Bien-aimé, quand tu te tais, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il dit, ah, donc tu as honte de témoigner de moi. D'accord, je te regarde. Les démons vont te troubler un peu. Tu cries à lui. Il est là, il te regarde. Parce que tu ne t'es pas encore levé pour aller témoigner de lui. Bien-aimé, si tu ne témoignes pas des petites choses, comment Dieu va te donner des grandes choses? Ah Seigneur, merci. Parce que tu as permis que j'achète une nouvelle chaussure. Ah frère, je voulais rendre témoignage. Ah bon? Ah, le Seigneur a permis que j'achète une nouvelle chaussure. Vraiment, je bénis son nom. Voilà. Au travail. Mon frère, tu as une belle chemise. Ah oui, oui. J'ai prié à le Seigneur qui a permis que j'achète ça. On te prend pour un fou. Mais tu viens de témoigner de Jésus. Tu démontres qu'en fait, c'est Dieu qui fait tout pour toi. Bien aimé. Quand on témoigne, on humilie Satan. Vous savez, il y a des gens pour lesquels on a prié. Ils ont eu leur guérison. La maladie est revenue. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés témoigner pour dire que c'est le Seigneur qui m'a guéri. Ils ont honte. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Donc la maladie est revenue grave. Il y en a qui ont eu du travail. Ils ont passé c'est par leur propre chef. Ils ont perdu leur emploi. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu veut qu'on témoigne de lui. Dieu veut qu'on témoigne de lui. Apprends à donner gloire à Dieu.
ça ferme l'accès à l'ennemi. Bien-aimé, même s'il y a des obstacles dans ta vie, parle seulement de Jésus, parle seulement de Jésus. Parle seulement de Jésus. Les chrétiens où on est fort, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Non, arrête d'envoyer le feu, maintenant on va parler de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, notre Dieu, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire asseoir à la table des grands. Bien-aimé, Dieu va agir dans ta vie, mais il veut d'abord que tu témoignes de lui. Prenez l'exemple de Joseph. Merci Saint-Esprit. Les 3 P. Vous savez ce que c'est que les 3 P? Joseph chez Potiphar. Il a été nommé patron de la maison de Potiphar. Le premier P. Le deuxième P. Joseph a été nommé. Joseph s'est retrouvé en prison. Il a été nommé chef des prisonniers. Deuxième P. Le troisième P. Joseph a rencontré Pharaon. Il est rentré au palais. Écoutez-moi bien. Tu as peut-être des relations, mais Dieu va endurcir le cœur de tes relations, afin que tu puisses compter sur lui. Mais regardez Joseph. Joseph ne s'est jamais tué. Joseph ne s'est jamais tué. Ah non. Joseph ne s'est jamais tué. Il dit à la femme de Potiphar, lorsqu'elle est venue lui faire les avances, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon maître ne m'a rien refusé si ce n'est toi. Si c'était à la place de Joseph, tu allais faire quoi? Ah, c'est la femme du patron, bon, je vais faire un coup. J'ai fait un coup et puis après je ne vais plus faire, elle va me donner les grâces. Mais c'est le piège. Si tu fais un coup, tu vas faire tous les jours quand on t'attrape. Parce que les femmes sont d'éternelles insatisfaites. Joseph a enlevé son habit. Vous ne voulez pas enlever vos habits. C'est une révélation que j'ai appris sur le serviteur Jean-Claude. Les gens ne veulent pas enlever leur habit. Enlever l'habit et donner à la femme de Potiphar. Il y en a qui ne veulent pas, ils veulent conserver l'habit. Mais si tu conserves l'habit, la femme de Potiphar va te prendre. Bien-aimé, les 3 P sont aussi dans ta vie. Mais regardez Joseph. Potiphar a su qu'il était un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il témoignait de son Dieu. En prison, il a témoigné de son Dieu. Et c'est en cela qu'il y a un des ministres qui a dit, si je pars, je parlerai de toi à Pharaon. Dieu a fermé la bouche de ce gars. Le témoignage de Dieu autour de toi ouvre des portes. Joseph craignait Dieu et il craignait aussi son maître. Respectez vos patrons, mais craignez Dieu. Mais écoutez, Joseph n'a pas touché la femme de Potiphar. Non, il n'a pas touché. On ne peut pas être dans le service de Dieu et puis on se cache pour pécher. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut vivre dans la sanctification. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal pour se retrouver en prison? Rien de mal.
Mais la prison était dans le plan de Dieu. Vous savez, le témoignage doit aller avec notre style de vie. Quand je vois des gens dans les gares, dans les RER, en train de témoigner de Jésus, quel est leur style de vie? Quel est leur style de vie? Plein sont encore dans le péché. Ils sont dans le péché. Ils se font filmer, tout ça. C'est pas ça le plus important. Quel est ton style de vie? Est-ce que quand tu vas évangéliser, est-ce que quand tu vas te rendre témoignage de Jésus, est-ce que tu vis une vie de sanctification? Parce que si tu couches avec les prostituées, si tu es dans la fornication, si tu es dans l'alcool, et puis tu vas parler de Jésus, ça n'a aucun sens. Tu ne témoignes pas de Jésus, tu témoignes de ton péché. Nous sommes des instruments entre les mains de Jésus. Donc quand on va témoigner, il faut qu'on soit sobre, il faut qu'on soit dans la sanctification. Bien-aimé. Bien-aimé. Joseph craignait Dieu. Il n'a pas touché la femme de Potiphar, non. Mais les chrétiens du 20e siècle, ils allaient toucher. Et puis après, on dit, bon, Dieu va se demander pardon après. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez le fou de Gadara. Quand il a reçu la guérison, il voulait suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit non. Retourne dans ta famille et va annoncer, va témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Combien parmi nous témoignons dans nos familles? Même si on t'insulte, toi tu as fait ta part. Ils vont s'énerver, mais toi tu as fait ta part. Nous, c'est ça qu'on ne veut pas là. On ne veut pas qu'on dérange notre orgueil. On ne veut pas. On ne veut pas qu'on... Mais frère, on va te déranger. Il va dire à ta famille, ma vie que je mène aujourd'hui, ce que je suis devenu là, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que vous le faites? Non. Non. Parce que vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas conscient. Et surtout, vous n'êtes pas confiant même, bien-aimé, de votre témoignage. Parce que vous savez qu'ils tentent à vous glisser. Ils savent que vous êtes coléreux. Ils savent que vous êtes souvent dans certains péchés. Ils le savent. Donc vous avez peur d'aller témoigner des bienfaits de Christ dans vos vies. Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus veut que tu témoignes de lui. Il ne faut pas dire oui, Jésus a déjà fait pour moi il y a 10 ans. Oui, c'est ce que les gens veulent entendre. Ce gars que tu vas évangéliser à la gare, qui dort dehors, il a besoin d'entendre que toi aussi tu as dormi dehors. Et c'est Jésus qui t'a sauvé de là. Vous allez là avec la poitrine là pour faire croire que vous êtes descendu du ciel. Ça, ce n'est pas un témoignage. Le témoignage, l'Esprit de Dieu l'utilise pour toucher le cœur de celui qui est là. Mais si c'est la vérité que tu dis, l'Esprit de Dieu va toucher la personne qui est là. Parce que ce que tu dis, c'est la vérité. Frère, comment tu vas? Vraiment, je bénis le Seigneur. Je viens annoncer la bonté, l'amour de Jésus. Il va dire quoi? Jésus. Et puis il me laisse dormir comme ça par terre. Mais oui. Mais moi que tu vois là, tu as vu? Tu as vu la voiture qui est garée là-bas? C'est ma voiture. Ah bon? Oui. Mais je dormais aussi devant là. Je dormais par terre. Toi au moins tu as un coup. Comment on appelle ça là? Tu as un couvre chaud. Tu as un couette. Moi je n'avais même pas de couette. Je me couvrais avec des plastiques. Ah bon? Oui. Mais un jour j'ai entendu parler de Jésus. Et puis j'ai commencé à aller à l'église. Et aujourd'hui, regarde, il a transformé ma vie. Vous êtes incapable de le faire? Vous attendez quoi de Jésus? Vous attendez quoi de Jésus? Frère, vraiment, j'avais du mal aussi à dormir. Je ne savais même pas où dormir. Mais j'ai rencontré Jésus, il m'a trouvé un foyer dans lequel je dors. Ah bon? Oui. Quand tu commences à témoigner que
tu as commencé à devenir un foyer. Comment Dieu ne va pas être sensible et puis t'ouvrir des portes? Vous cachez vos témoignages et vous attendez les choses de Dieu. Dieu ne fonctionne pas dans la cachotterie. On va lire pour terminer. Luc 11. Luc 11. Attends, je te donne le verset pour ne pas qu'on... Ah, merci Seigneur. Je crois que c'est Luc 17, pardon, à partir du verset 11. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Amen. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guérir. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Alléluia. Il dit, tu es sauvé. Parce que toi, tu as eu foi en moi. Tu as été le seul à revenir pour me dire merci. Donc, les 9 autres, qu'est-ce qui va se passer? La lèpre va revenir. Frère, écoutez, quand je vous prêche là, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Voici 10 personnes. Ils sont malades. Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ils ont été guéris. Mais il y a un seul. La Bible dit, il y a un seul qui est venu dire merci. Pourquoi les 9 autres ne sont pas venus? Parce que, bien aimé, il fallait faire une action de grâce. Hey! Parce qu'il fallait faire une action de grâce. Ils ont disparu dans la nature. C'était des chrétiens, hein? Ils ont disparu dans la nature. Donc, 9 chrétiens qui étaient malades et un païen qui était malade. Mais qui est revenu vers Jésus pour faire une action de grâce? Le païen. Jésus va lui dire, en fait, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai prié pour toi. Non, ta foi. Mais où sont les 9 autres? Tu dis, ah, je ne sais pas où ils sont rentrés. Jésus dit, mais quoi? Pour simplement venir faire une action de grâce, ils ont disparu. Chrétien, vous avez vu combien de fois notre cœur est? S'il s'agissait seulement de venir dire merci dans la bouche, ça c'est facile. Pourquoi ils ont disparu? Les chrétiens n'aiment pas poser des actes pour dire merci à Dieu. Pour ce que Dieu a fait pour eux. Bien-aimés, ne ressemble pas aux 9 lépreux là. Ne ressemble jamais à ces 9 lépreux. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi. Les gens souffrent. Ils crient à Dieu, ils crient, ils pleurent. Quand le Seigneur les délivre, ils disparaissent. Ils disparaissent.
Où sont les 9? Où sont les 9? Un païen. Il me fait penser, bien aimé, au bon samaritain. Un autre païen. Jésus était tellement étonné. Il dit, mais où sont les 9 autres? Jésus les attendait pour leur action de grâce. Ils ont disparu. Mais s'ils étaient simplement venus dire merci dans la bouche, là, ils allaient tous venir. Mais il fallait, bien aimé, donner un sacrifice. Il fallait donner une offrande pour dire merci à Dieu. Ils sont rentrés, bien aimés, dans la forêt. Ils ont fui. C'est ce que beaucoup font dans l'église. Quand le Seigneur les bénit, ils ne savent pas faire des actions de grâce. Il a fallu un païen pour venir dire, Seigneur, voici mon action de grâce. Regardez, Jésus est étonné, il est étonné. Il dit, mais comment? Il y a des gens comme ça encore, il y a des cœurs méchants comme ça? Des gens ingrats? Oui. Il y a encore des gens ingrats dans ce 21e siècle. Mais ma prière, c'est que vous ne soyez pas comme ces 9 lépreux. Et que vous soyez reconnaissants des bienfaits de Dieu dans vos vies. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu dans vos vies. Bien-aimé, souviens-toi de l'amour de Dieu pour toi. Souviens-toi de la grâce de Dieu. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où Jésus t'a sauvé. N'oublie jamais. Je dis jamais. N'oublie jamais. Même si Jésus t'a péché dans un puits, aie le courage de dire, j'étais dans un puits et Jésus m'a péché. Bien-aimé, il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Le Seigneur te demande de parler de lui, de témoigner de sa grandeur, de témoigner. Il n'a pas dit de venir parler d'Abraham, non. Il ne s'agit pas d'Abraham, de venir parler de lui, Jésus, de ce qu'il a fait pour toi. Mais s'il a fait, c'est grâce à son passage à la croix. Donc vous voyez que la croix est incontournable. Après sa mort, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et c'est ça aujourd'hui qui te permet d'être vivant. Et tu refuses de témoigner de la grandeur de Jésus. Qu'est-ce que tu attends de lui alors? Chrétien, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.